Voilà, chez Lucas, c'est de la culture, mesdames, messieurs, sur votre télévision, sur nos différentes pages, les pages de Diana Consulting. Bienvenue à tous. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu à la télé, ça fait très longtemps qu'on s'est vu dans l'émission. Nous avons été en retraite, n'est-ce pas, pour des raisons qu'on ne sait pas vous dire. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un jeune artiste musicien de notre pays. En fait, il a connu ses débuts dans la ville de Lubumbashi. Il s'appelle Yvan Youssouf. Il a commencé ici. Il faut dire qu'il est albinos tout d'abord au départ. Il a commencé sa carrière musicale à Lubumbashi. Après, il a jugé bon de l'exporter vers la capitale Kinshasa où il évolue très bien. Il a eu des chansons comme Toto où il a sensibilisé les enfants ou les parents d'envoyer les enfants à l'école. Il a eu une collaboration avec la légende Kanyera. Il a finalement sorti une chanson qui est sur le marché de disques. Donc, il se comporte très bien. Aujourd'hui, Yvan Youssouf sera avec nous d'un moment à l'autre. Mesdames, messieurs, bienvenue à vous dans cette grande émission chez Lucas. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux. Makutani ya tabu, usicheze na masomo mtoto we, tukoneshi mu magumu, usicheze na masomo mtoto we. Kunyumba uikale, opende tena pale. Yvan Youssouf encore une fois à Lubumbashi pour parler musique parce qu'on ne va jamais arrêter d'en parler. Nous sommes au centre de la culture de notre pays, de notre province, et Yvan aujourd'hui est parmi les acteurs, n'est-ce pas, qui font la promotion de la culture congolaise. Il est de nôtres, il est natif de Lubumbashi, ça il faut le dire. On a eu à passer beaucoup de temps avec lui ici à Lubumbashi, mais il est entre Lubumbashi et Kinshasa maintenant grâce à son talent. Yvan, bonne arrivée. Merci beaucoup, grand prêtre Luc. C'est quoi, tu es timide? Tu veux un peu de whisky? Non. Non, ça va, ça va. Comment va la musique? La musique va bien. La musique continue à s'organiser, à faire des efforts pour mieux représenter quoi. Mais la musique va bien. Va bien. Tchouki toujours, sur la promotion de Tchouki. Exactement. Est-ce que ça rapportait comme les autres titres que tu as sortis avant? Oui, hein, je trouve que les chansons comment je vais dire ça, ils font la promotion mutuelle en fait. C'est-à-dire quand je sors Tchouki, les chansons qui ont marché poussent Tchouki tout simplement. Et je trouve que oui, contrairement aux autres chansons, Tchouki est parti aussi naturellement et je reçois encore des échos positifs sur la chanson. Alors, Tchouki, c'est parce qu'il est venu après la collaboration avec RJ. Il a eu aussi à bénéficier de cette petite grâce. Que l'autre titre, c'est quoi encore? Polé Polé. Polé Polé. Bon, tu vois, Polé Polé a fait succès. Et Tchouki qui vient à bénéficier de la grâce de Polé Polé. On peut dire ça? Non, hein, chaque chanson a son esprit. Et la percée de Tchouki est différente de Polé Polé. Je crois que Polé Polé a été fait à Lubumbashi, avec un public mutuel, c'est-à-dire la foule qui accompagne RJ Kanyera était derrière le projet. Et les personnes qui m'accompagnent aussi étaient derrière le projet. C'est la puissance qui était derrière Polé Polé. Mais Tchouki, c'était pas pareil. C'était nous-mêmes. Tchouki, Chaba Industrie, on a fait la chanson. On l'a sorti, c'est parti naturellement et bizarrement, on l'a fait à Kin, Tchouki. Et je reçois des échos positifs à Lubumbashi. Pour moi, la musique marche. Quand je l'écoute, par exemple, chez les motards, ça joue sur des motos ou sur des petits tas, je me dis c'est bon. C'est que le peuple, il a pris la musique. C'est le cas aussi avec Tchouki. Et attends, il y a des gens qui t'accusent le fait que tu passes beaucoup de temps à Kin. On dirait qu'on a un WhatsApp déjà.
Mais mimi naimba pas Mswahili. Tukishi Mswahili. Tourner au kin. Ouais. Pas Mswahili. Mais non. le contenu en Swahili. Exactement. Mais non, je ne suis pas beaucoup à kin. C'est juste que moi, je suis le genre d'artiste qui signale difficilement sa localisation. Ouais. C'est-à-dire, moi, est-ce qu'on a au kin, mais je ne veux pas dire que je Par exemple, comme un grand prêtre à Luc, un faut nous recevoir. Okay. Mais normalement, je suis plus souvent ici, à Lubumbashi. Mais c'est juste que je passe plus de temps à concevoir des chansons, des projets de musique. C'est difficile pour moi. L'État savait que ma localisation était non, mais sinon, je représente le Lubumbashi. Même quand je suis à Kinshasa, il y a toujours cette phrase dans les affiches des prestations où on souligne toujours ils viennent de Lubumbashi. Impact de Kin sur ta carrière aujourd'hui? Oui. Parce qu'on a comme l'impression que c'est un peu Kin qui t'a boosté, quoi. C'est Louchi qui m'a présenté à Kin. Justement. Kin m'a bien accueilli, je pense. Et c'est vrai que Kin, par rapport à nous, Beba Mingi, c'est grand, la démographie est grande, ce qui fait que même en termes de circulation de la musique, ça va plus vite. Mais moi, je dirais que Kin a beaucoup contribué aussi à l'impact de la musique, à l'évolution. Mangatue, ça, vu que c'est la capitale aussi. Mais Louchi nous a présenté au monde. Par exemple, moi, je me rappelle, depuis 2016, vous me recevez dans les émissions. Ouais. Cadence Musique. Vous me présentiez au monde depuis le début. Mais maintenant, les gens commencent à me découvrir. Donc, le Lubumbashi, journaliste, public, collègues artistes m'ont présenté dans d'autres villes. Et les autres villes m'ont accepté. Et petit à petit, on essaye de proposer toujours des choses, histoire de continuer à représenter le Lubumbashi, parce que c'est ça le plus grand objectif. Alors, il y a des artistes avec qui vous avez commencé presque ensemble, Oui. jusqu'aujourd'hui qui n'arrivent pas à porter leur voix haut. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller à ces gens-là? Bon, dans la musique, il y a deux choses. La première des choses, c'est le matériel. Oui. C'est-à-dire l'organisation humaine. On fait bien le travail, on conçoit bien sa musique, on s'assure qu'elle est actuelle, elle est efficace. On a une équipe, une organisation qui nous aide à faire circuler la musique. Après, il y a le côté immatériel spirituel. Ça, c'est Dieu qui décide si tu vas cartonner ou pas. Parce que Michel Zoumé, c'est quand même un requin de musique à cause ça va percer. Parce qu'il y a des gens, on finance énormément pour leur musique, mais il n'y a pas un retour énorme. Il y en a pas. Et ça, on peut le voir même avec TikTok. Ouais. On est sans Mimbo, tu réunis un maximum d'influenceurs, mais elle fait pas la trend. Mais Kubo et nous esto shawe mon atout, nous na bantu bo benye ba la fashion. Donc, je pense que ce que je vais demander, pas leur conseiller, parce que même moi j'ai besoin de conseils, c'est de continuer à réunir le maximum de matériel en termes d'organisation, faire bien son art tout d'abord, et surtout écouter son entourage, les responsables avec qui il travaille, les managers, les bookers, les entourage, conseil. Après le reste est à quoi je pense. Est-ce que tu penses que nos artistes sont bien entourés des managers, une équipe technique, parce que la plupart, c'est eux-mêmes qui signent les contrats, c'est eux-mêmes qui négocient. D'ailleurs, c'est parmi les sujets qui a fait que, à un moment de la vie, j'ai fui très bien insulté sur les réseaux parce que j'avais fait une analyse selon laquelle il y a des artistes qui négocient eux-mêmes le cachet, qui vont eux-mêmes récupérer l'argent. Les jours de prestations, c'est eux-mêmes qui organisent, ainsi de suite. Est-ce que le frein de la plupart, parce qu'il faut dire à Lubumbashi, on ne peut pas compter 20 têtes à l'affiche des artistes qui cartonnent, qui sont très bien organisés. Est-ce que l'organisation d'un artiste dépend de son succès? Exactement, parce que vous venez de le dire.
succès, en fait, carton na succès à l'artiste nacha. On se fait même pas na bamba. Mais bande bien échappe à mkatumba. Bande ba charla mkatumba, ba charla mkamalondo mais il fait par exemple attends ma annexe. Mon maillot à boire banda wa même. Ça veut dire que tu n'as pas assez élargi la promo sur la chose. Donc ça joue énormément sur le succès d'un artiste, l'organisation. Et puis un succès, une chanson qui cartonne, il faut l'accompagner. Ça va t'épuiser en tant qu'artiste. Tu vas artiste, tu vas déborder ça. Comment venir à peine à payer moins en ma prestation. Oh, quoi me prestige. Il faut toujours qui t'accompagne pour soutenir ton travail. Et je pense que c'est aussi le côté là dont on a tous besoin en tant qu'artiste, c'est écouter aussi. C'est que les managers, les autres disent les managers sont artiste, manager, il ne faut pas être un adversaire, il faut être en avant. Plus vous écoutez, tu écoutes ce qu'elle te dit, s'il n'a pas raison, tu le contredis. Oui, les meilleurs tes contrats. Oui, on a un studio, on fait la musique et tout ça. Et ensemble, vous allez créer quelque chose. Un artiste lui-même ne peut pas tout faire. Ça va l'épuiser, ça va l'épuiser. Alors, le rôle, il faut dire, c'est que le rôle du manager, nous sommes à Lubumbashi, la plupart, nous on produit certains artistes. Quand vous dites au manager, mais vous avez la fiche technique, il ne connaît pas c'est quoi la fiche technique, et ainsi de suite. Mais Yvon, est-ce que tu es au niveau de faire un concert d'un grand public? Par exemple au stade Kenya, stade Kamalondo? Oui, tout dépend du financement qu'on peut mettre. Parce que réunir un public, il faut que vous le sachiez, ce n'est pas seulement une question de succès, je l'ai dit. C'est aussi une organisation. Du coup, c'est-à-dire, par exemple, un concert de 20 000 personnes, c'est faisable. Sans orgueil. Mais 20 000 c'est faisable. À Lubumbashi? Oui, c'est faisable. Quelle que soit la ville, c'est faisable. N'importe, même à Goma, 20 000 tu peux réunir. Oui. Kinshasa. Oui. Quand Antoine, chez moi, on va réunir les gens. Moi, je prends la musique de Lubumbashi au public de Luchois. Le public Luchois, moi, j'ai quand même eu la chance de beaucoup voyager. Il n'y a pas un public aussi exigeant et amoureux comme le public de Lubumbashi. Moi, je parle d'abord pour moi. Ils sont contents, ils sont très heureux. Mais il y a des endroits où le public n'est pas comme ça. Et quand même attend au télé, moi je dis, moi, ils vont se faire artiste, il faut faire concert, il faut trouver s'il y a seulement une bonne communication, c'est faisable en fait. Qu'est-ce qui nous reste? Parce qu'on sait très bien que dans le Haut-Katanga, on n'a pas d'espace de production, on n'a pas un ministère qui accompagne les artistes. Qu'est-ce qui nous reste, nous culturels, à faire pour que nous puissions dépasser les limites et à espérer que le gouvernement peut intervenir, on n'a pas une salle de spectacle. Que devons-nous faire? Moi, je trouve que la chose à faire, c'est de se réunir d'abord. C'est très important parce que on est culturel, mais j'ai comme l'impression que beaucoup de culturels sont dans leur coin. Oui. Mais si tous les culturels se réunissent pour un débat autour de la question, par exemple, on peut avoir notre arène à nous. Pour Kinbe a fait arène, il y a 20 000 personnes. Ok. C'est bien, ça fait rêver. Et tous les collègues artistes avec qui je parle à Kinbo, c'est les beaux qui chez Moutéage. Vous voyez déjà dans la tête des artistes les défis que vous nous donnez. Ils changent leur façon de faire la musique, ils veulent élargir les horizons, ils veulent un gros public pour remplir cette arène. Et nous, les artistes, on a besoin de ces mêmes défis-là. Que nos opérateurs culturels, on a une icône tout simplement.
et qui proposent ensemble un projet, construire une belle salle à Lubumbashi, à Colozo, à Likasi, je ne sais pas, mais construire une belle salle pour mettre ces artistes-là au défi. Parce que parfois, la rapidité des artistes dépend de leur milieu. S'ils sont dans un milieu où Mambio, ma salle, ma défi, ma nini, artiste n'a été surpassé. Voilà, je crois que c'est ça qui nous manque. C'est ces réunions régulières là entre culturels. Qui va, parce que moi j'aime par exemple, moi je vous suis sur les réseaux. J'aime quand je vois vous avec des collègues journalistes, c'est très beau à voir. Ça veut dire que nous, on a Sumburia quand on a niveau avec il y a ces diagas dans ma critique. Et quand les coopérateurs dans l'état maïdien, en fait, j'ai créé des bons mots, il y a 20 000 places dans ma voyage. Et moi, je vous promets que les artistes sont le choix, ils sont capables de remplir n'importe quelle salle ici. On a juste besoin de cet encadrement-là et de ce soutien quoi, pour qu'on le fasse. Voilà, Youss, tu n'es pas du genre à trop collaborer avec d'autres. Ah non, j'ai collaboré avec quelqu'un. Justement, il est les seuls. Parce que quand je vois le répertoire de tes chansons, hormis les chansons que vous avez réalisées avec le groupe avec lequel vous avez commencé, il y avait des talents dans votre groupe. Il faut dire, il y avait des bons rappeurs, mais bon, le destin a décidé autrement. S'il faut que tu collabores avec un autre artiste à Lubumbashi, au Katanga en fait, ton choix peut être porté sur qui? Exactement. En tout cas, moi, il y a une chose que je veux vous dire. Moi, je ne collabore pas avec un artiste. Je collabore avec son art. Voyez? Et c'est YouTube. Dans ma raison, je n'ai pas assez. On a un artiste. C'est deux esprits qui collaborent. Et actuellement, je ne peux pas vous mentir. Moi, je suis fan de la musique de chez moi. Moi, même quand je viens, j'écoute l'artiste, même quand je suis actif, donc, moi, en ce moment, si je choisis un artiste, les autres vont se sentir lésés. Mais en tout cas, les possibilités sont là. Nous, on est ouvert à toutes les collaborations avec les artistes. Et c'est d'ailleurs notre intention. Et avec le temps, vous allez voir des collaborations avec différents artistes. Il y a un album, un EP en gestation. Bon, il y a des chansons qu'on est en train d'enregistrer. Mais on ne sait pas vous dire si ça sera un album ou un EP ou quoi. Mais nous sommes encore en train de préparer des bonnes choses, des choses de qualité pour le public. Et dès qu'on va se sentir prêt, on va proposer quelque chose, soit un album. Kinshasa, c'est le berceau. Ça, c'est connu de tous, le berceau de la musique de notre pays. Mais il faut dire que depuis un moment, tu y fréquentes beaucoup. Tous ces gros poissons-là ne te tentent pas à vouloir, c'est-à-dire, na bête na vie na ngamoro boé, na banaro rêver, kokutana na ye, et puis voilà, Lexus légal par exemple, Gali Garvey, et l'autre ici c'est Gaz Mawete, Innocent. Ils sont là. Et je sais que tu as la possibilité de les voir, de les rencontrer, vous rencontrer de temps à autre. C'est un orgueil ou c'est le manager qui est trop exigeant. Il dit, ah non, boudé bango dit. Non, en fait, musique ni tant na yo. Artiste, bon, il y a beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés avec qui je suis en très très bonne relation. Mais après, faire un featuring avec un artiste, ce n'est pas seulement parce qu'on se connaît. On doit trouver la bonne musique. Et ça peut prendre une année. Et par exemple, pour faire un featuring avec DJ P2N, ça nous a pris presque une année. Wow. J'ai beaucoup de chansons avec P2N. C'est dire, c'est-à-dire, c'est comme ça avec les différents artistes. Je suis en contact avec pas mal d'artistes de Kinshasa.
Et effectivement que les projets des feats, il y en a, mais on s'assure d'avoir les bonnes sauces, les bonnes chansons. Dès qu'on les a, on va proposer aux gens. Voilà. Yvo, tu es rappeur, non? Ouais, hein, toujours. Rappeur, mais et tu chantes. chanteur Et puis, pendant que tu rappais là, Oui. est-ce que le rap exige qu'on fume du chanvre pour percer Bon, ça, c'est une légende. Hein. Ça, c'est une légende. En tout cas, moi, je ne peux pas dire que ceux qui fument du chanvre ont tort. Mais chacun a ses raisons. Moi, j'ai un je comprends. Voilà, je suis attentif. Ouais. Par exemple, moi, je fume pas Ouais. pour écrire la musique. Tu bois pas. Je bois pas pour écrire. Pas de bière, pas de whisky. Oui, pas de bière, pas de whisky. Et j'aime le calme pour faire la musique. Mais je connais les artistes, il faut apprendre une jeune musique. Donc, chacun a son petit truc. Il faut tout Kimbela Tembe, donc chaque artiste est qu'on a quelque chose. Mais en réalité, moi non. Moi pour écrire un rap, quand j'écris directement. Quand ça ne vient pas, j'attends. Voilà. Beaucoup de tes amis, d'ailleurs qui chantent bien, Oui. ont une difficulté de diffuser à l'international. Je parle de Trace, Kitoko, etc. Les circuits est comment? Il faut payer parce qu'il faut chiquer que non, on peut contacter, il peut nous aider. Il faut payer ou on juge la qualité de la musique ou on diffuse gratuitement. Vous savez, logiquement, moi je vais vous dire un truc. On a eu cette discussion récemment. On m'a posé la question de savoir c'est important qu'un artiste soit entouré. Je vous ai dit c'est très important. Il y a un représentant de Trace. Grand Katanga ici à Lubumbashi. Il s'appelle Bamsley Amani. Ok. Il représente Trace. Mais combien d'artistes savent ça? Donc, l'artiste il a beaucoup d'informations. Le manager va vous faire des maintenant, il y a ma pression. Non, Trace est comme représentant est comme. Comment est les représentants? C'est mon frère. Artiste sont enfants, musique, clip et quiz, thème et quiz, mambo. Donc, à proposer, il y a quoi? Trace ton événement. Il y a une jatale télé ma condition, sinon. À part, il faut déposer le projet, il faut donner comme il y a telle somme, il faut faire tout que m'appeler. Vous voyez? Mais, moi j'ai entendu des gens dire que non, Trace ne s'occupe pas du sud-est. Alors que Trace, il y a un représentant qui est en plus ici à Lubumbashi, qui s'appelle Bamsley Amani, qu'il faudrait contacter et il est très ouvert pour recevoir les artistes faire passer sur Trace. Moi, je pense que c'est comme ça que je peux répondre à cette question. Et aujourd'hui, si on veut inviter Youss, caché ne soit en rêve, En tout cas, je peux dire les bandes, mais on a caché, mais ben a douté, mais on va ça y est, ça va. à peine une police. C'est marrant, on doit qu'on a un autre tawana au thème. Donc, chaque calais vraiment bien dans ma vie, tout ça, mais pour ce qui est caché, moi je ne connais pas vraiment mon cachet. Je connais seulement ce qu'on me rapporte moi à chaque prestation. Ouais. C'est comme mais on est ouvert à toutes les prestations, à tous les événements, parce que là on est à Lubumbashi. Ouais. Si on nous appelle, il y aura qu'à contacter Bamsley Amani. Anabe Bamal à moi appelle, m'a dit les mamans Bambi, c'est bon. Qui est encore. Tu n'as qu'à être maman, sinon, on est super ouvert. C'est juste que les gens se posent parfois des questions eux-mêmes. Dernière question. Parce que j'étais assez coincé. Dernière question. Lubumbashi t'a présenté. Lubumbashi t'a accepté. Je me rappelle, à chaque rendez-vous des cadences musique,
tes émissions étaient parmi les plus suivies et les plus appréciées. Qu'est-ce que tu as déjà fait de ces Lubumbashi qui t'a donné confiance, qui t'a aimé, qui t'a chéri, qui t'a présenté? Ou qu'est-ce que tu promets faire à cette île? Pour moi, je préfère faire directement que promettre des choses. Si vous vous souvenez, au début de mon discours, j'ai dit partout où on part, on représente toujours notre ville. Ouais. Non seulement à travers notre comportement, mais aussi à travers notre langue. Moi-même, quand je suis en Nairobi, je suis au studio, je ne vais pas chanter la langue des gens du Nairobi. Je chantais mon frère lié, tu es en Lubumbashi, j'ai fait un clip, moi, beau pas me les soyez liés. Puis, j'envoie ça chez nous. C'est-à-dire, c'est la chose que je dois plus à ma ville, c'est la valorisation. Cette reconnaissance-là. Voilà. Valoriser un peu ma ville à l'extérieur. Voilà. Ça va. Projet de mariage? On n'a pas encore une date. Hein. Mais il y a quand même quelqu'un. C'est encore, comment dire, il n'y a encore rien qui est fait jusque-là. Bon, en fait, quand même, tu as déjà dragué et on t'a dit oui. Mais moi, je suis un Africain. Ouais. Moi, je suis un Africain. Ce qui est légal pour moi, c'est ce qui est officiel. C'est-à-dire, on est marié, les gens ont vu, tout ça. Mais jusque-là, c'est pas encore rien arrivé. d'officiel. Je suis dans les prières vraiment pour que mon mariage, et ça va arriver. Mais la prétendante est là. Tu as tout chez l'émission. Tout ce qui a marqué, c'est-à-dire, apa, mère n'a pas d'émission. Et quand mère n'a pas d'émission, il veut n'a pas de ma parole. Il y a un coteau là-bas, il y a un pimbo, donc il y a ta fier, il y a le chapeau, tu vas fier, je suis dans ma image, tout ça. Tout ça, quoi, c'est là que moi je veux dire, ah, c'est bon, membre. Alors, je vais te demander un truc. Oui, oui. C'est dans la chanson Toto. Oui, oui. Le couplet, un couplet de cette chanson-là. Oui. Si tu peux nous faire ça, et puis on finit. Kunyumba uikale, opendete na pale. Kila siku nalewa, mafeti na pabule. Mayele na chik na vi, bisengwe sila kate. Kebana bafo masta, bomi muna loinge. Oh, rafiki ni adui, mtoto wangu haujui. Tembea nangu na kiri, njua ya nishipate. Allez, c'était chez Lucas, mesdames, messieurs. On présentait Yvon Youssouf, on échangeait, il faut profiter de temps en temps quand il est à Lubumbashi. Tout le monde a tout en Soumouré, Athéna, et puis voilà. Dieu prochainement, tout le monde a Kin, tout le temps, 4 qu'on en a. Donc, on est en train ça et merci au manager Bart qui nous a assisté. Merci à Yves pour ça. Mesdames et messieurs, prochainement, ça sera avec Reniera. Prochainement, ça sera avec Merci. Merci.